Salut mes Nakamas, c'est Eldog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour les mini-théories suite à ce chapitre 874. Je peux vous dire que ce chapitre, vous l'avez vu sûrement dans ma réaction live, m'a fait énormément peur. J'ai eu peur tout simplement que les Mugiwara arrivent à atteindre le Sunny et qu'ils puissent partir sur un coup de buster et qu'on voit Big Mom au bord de l'île et complètement gueuler, dire ah Mugiwara, je te tuerai, je reviendrai, etc. Et après ça donnait justement la suite par rapport à Elbaf et qu'elle allait détruire toute son île et bousiller la moitié de sa famille. Sauf que non, ce n'est pas le cas du tout. Qu'est-ce qui se passe concrètement à la fin de ce chapitre? Les Mugiwara sont cernés, la forêt s'est refermée et même s'ils vont au niveau du Sunny, il y a Katakuri qui les attend devant et même s'ils arrivent à partir avec le Sunny, et bien tout le reste des îles, il y a les tartes machin bidule Island, les trucs qui sont sous l'eau, je me rappelle plus le nom, j'en ai absolument rien à foutre, qui vont être là pour les détecter et dire où ils sont. Donc même s'ils quittent l'île, c'est pas encore fait. Et on va déjà prendre le problème à la base. Comment ils vont faire pour quitter l'île? Parce que la forêt est fermée et derrière il y a une grosse folle, hein, qui est quand même hyper un petit peu énervée parce qu'elle a la dalle. Et il y a quand même un Mugiwara qui lui a un petit peu foutu en l'air la cérémonie de mariage. Je ne sais pas si vous êtes marié, mais il y a un conseil que je peux vous donner vu que je suis marié. Ne jamais faire chier sa belle-mère au moment du mariage. Il faut pas. Donc là, Sanji, garçon, t'as du souci à te faire. Et qu'est-ce qui va se passer concrètement? Il faut pouvoir partir. Luffy, on le voit depuis plusieurs fois, il veut contre-attaquer Big Mom, donc c'est ce qu'il va faire. Il va attaquer Big Mom pour pouvoir la retenir. Par contre, il n'aura pas les moyens. Il n'a pas les moyens. Les mecs, ils vont me dire ça dans les commentaires, les mecs qui pensent ça, c'est impossible. Il n'a pas les moyens de latter la bouche de Big Mom. Il va se faire défoncer, mais il a peut-être les capacités de pouvoir tenir quelques secondes pour permettre justement à l'équipage d'atteindre le Sunny. Il y a Big Mom qui est là et il y a aussi Prométhée. Prométhée peut être contré tout simplement par Zeus. Il y a une chose qui a été créée, il y a un lien qui a été créé entre Nami et Zeus, et ce lien, si vous vous souvenez bien, avait déjà été mis en place dans le chapitre 846. Nami a réussi à détourner les orages de Prométhée. C'est-à-dire que, rappelez-vous, quand Crackers est arrivé et complètement défoncé, il y avait Big Mom qui a pété un plomb, elle a déclenché sa colère et elle a envoyé Zeus faire justement ce nuage hyper monstrueux qui a recouvert toute l'île. Il a plu, il y avait plein de foudre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Nami complimente Zeus en disant « Putain, tu peux être un très très grand nuage qui recouvre toute une île. » Et c'est pour ça qu'en un sens, elle a manipulé déjà Zeus. Est-ce que vous comprenez un petit peu l'analogie qu'il y a dans ce... Elle a déjà réussi à le manipuler à travers son Climact, et ben là, elle le manipule aussi d'un point de vue psychologie, et donc je pense que Nami va réussir encore une fois à manipuler Zeus pour que Zeus attaque le feu. Parce que Prométhée n'est pas le soleil en tant que tel, il est seulement une personnalisation du feu. Pour éteindre le feu, qu'est-ce qui est de mieux? De l'eau sous forme de pluie. Donc à travers Nami, on va voir une confrontation avec Prométhée à travers Zeus. Et après, pour combattre Big Mom et la retenir, il va y avoir tout simplement Luffy. En guerre 4, en guerre 5, je sais pas encore. Et après, l'autre partie de l'équipage va arriver sur le bateau. Et sur le bateau, il y a qui? Il y a Katakuri. Et Katakuri, encore une fois, Ichiro Oda nous a montré, à travers quelques petites pages dans le chapitre où il y a Jinbei qui explique les points faibles de Katakuri. D'ailleurs, Katakuri, il le dit bien, il le voit dans le futur que justement Jinbei va expliquer. Il dit « J'aime pas qu'on parle de moi comme ça ». Là, je vois bien un duo se mettre en place, qu'on aurait Jinbei et Sanji contre Katakuri. Sanji, ses attaques au niveau du feu et Jinbei l'attaque au niveau de l'eau pour pouvoir rendre le Mushi Mushi. Le Mushi Mushi. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle, Mushi Mushi. Bon, enfin bref, le fruit du démon de Katakuri qui, encore une fois, a été une... Il y a eu une information qui a été donnée, c'est-à-dire que Katakuri n'est plus un Logia, mais est un Paramecia. Là, pour la petite parenthèse, c'est-à-dire que quand chapitre sort en prépublication, c'est directement sorti par rapport à ce que fait Ichiro Oda, mais après, quand il sort en tome, Ichiro Oda
fait quelques retouches quand il y a des défauts au niveau du dessin ou quand il y a des défauts au niveau de certaines interprétations. Et peut-être que là, justement, l'interprétation du fruit du démon a été mal faite. Donc voilà, et ça arrive souvent. Ces trucs, je vous referai une petite vidéo justement là-dessus sur les SBS et sur les différences qu'il y a justement entre la pré-publication et la sortie finale dans le tome qui est la vraie version du manga. Donc ça c'était la petite parenthèse. Et oui, je vois parfaitement Jinbei neutraliser la texture de Katakuri par rapport à son truc gluant et après avoir un vrai combat de Senji contre Katakuri parce que il nous le faut ce combat de Senji. On ne peut pas quitter cet arc de Toadland sans que Senji ait un vrai moment de badassitude. Je ne le vois pas parce que pour l'instant, Brook a eu un meilleur traitement que Senji dans cet arc. Et cet arc est vraiment un arc central pour Senji, donc il faut une nouvelle attaque, il faut un nouveau power-up, il faut un déclenchement de quelque chose. La confrontation qu'il a eue avec son père, la façon qu'il a eu de se détacher de son passé, je ne veux pas que cet arc ne serve qu'à ça. Et là, je dis bien, je ne veux pas. C'est un souhait que j'aimais. Voilà, et si Shiro Oda il fait ce qu'il veut, donc s'il n'y a pas ça, bah tant pis, mais franchement, ça me ferait un scrogneux. Et il nous reste encore deux autres personnes, il nous reste tout simplement Carotte et aussi Pedro. Pedro, il faut aussi son combat contre Tamago. Tamago est avec Montblanc, et Montblanc est en relation avec Brûlé qui est là, tel les protos, il y en a beaucoup qui ont bien aimé justement cette petite référence où elle peut téléporter grâce à ses miroirs ces personnes partout sur le Whole Cake Island. Et justement, il y a eu l'utilisation qu'on avait pensé il y a très longtemps quand justement Brûlé était dans le corps de Capone BG et on se disait bah justement quand ils vont partir par le miroir, vu qu'il y a des miroirs aussi tout Sony, et bien peut-être qu'ils vont pouvoir se téléporter grâce au miroir à l'intérieur. L'idée qu'on avait eue pour la fuite des Mugiwara, bah, c'est une idée qui a été utilisée pour déplacer Katakuri sur le bateau. Si Pedro est là et qu'il arrive à faire quelques trucs, Tamago va être au courant et il va demander à Brûlé à travers le miroir de prendre sa revanche sur Pedro. Et il va peut-être avoir du combat, il y a encore 10 000 soldats qui sont présents un petit peu partout dans le monde miroir, donc ça peut vraiment apporter du très lourd. On sait en plus que Pedro a ses ceintures d'explosifs et qu'il aime bien un petit peu foutre le bordel partout. Heureusement que le Sunny, son bois est indestructible parce que là le Sunny, moi je me dis qu'il va un tout petit peu morfler sa race. Et le dernier personnage important pour moi est tout simplement Pudding. Encore une fois, Shiro Oda nous a mis en place un pouvoir de la mémoire sur Pudding. Pudding, on voit qu'elle en veut quand même un petit peu à sa mère. Sa mère a un problème aussi avec sa mémoire par rapport à une amnésie sur son enfance. Il faut que en cette fin d'arc, il y ait une tension avec une sorte de compte à rebours de danger qui apparaît. C'est-à-dire que Luffy va combattre Big Mom et d'un autre côté, il va y avoir Pudding et Chiffon qui vont faire le gâteau. Même si ça fait redondant par rapport à Dressrosa, je le vois venir ce compte à rebours en disant putain il nous reste que 5 minutes pour faire le putain de gâteau. Donc ils vont faire le gâteau. Après on va voir le gâteau qui va être fait et qui va être amené avec la carpette volante. Et on va voir Luffy qui va combattre. Et on va dire putain il reste encore 1 minute avant que Pudding arrive pour justement sauver. Et ça va donner justement sur les prochains chapitres cette tension qui va nous donner envie encore plus d'aller de l'avant. Cette situation désespérée où Pudding va arriver, va donner le gâteau qui va être comme une sorte de gâteau de mariage et qui va permettre justement à Big Mom de détourner l'intention de Luffy qui était peut-être à 2 doigts de crever à travers un dernier coup que Big Mom allait lui foutre dans la gueule. Pareil, Nami complètement effondrée par rapport à Promoté qui a niqué la gueule à Zeus. On peut voir un petit peu de truc comme ça. Et tout ce climax monté sera sauvé par l'arrivée de Pudding avec le gâteau. Big Mom, face à cette folie alimentaire, va vouloir manger le gâteau et pendant ce moment-là, peut-être que Pudding va en profiter pour changer la mémoire de Big Mom. Et ça pourrait être quand même assez intelligent. Donner cette sorte de répit pour permettre justement au Mugiwara de partir. Voilà, ouais, parce qu'entre temps, bien sûr, Katakuri se sera fait totalement latter la gueule. Hein. Parce que Senji, faut qu'il sorte ses couilles quand même à un moment. Ah, quand même, garçon. Hein, faut que tu le fasses ton fin d'arc. Donc voilà, c'est un petit peu le truc. Et après, le Tucson Sunny arrive à sortir, à s'en aller. Et là, il y a les autres bateaux. Et là, il y a le Garma qui arrive. Et qui latte tous les bateaux tartes
de tous les trucs, et ça permet justement au Tucson Sony, comme ça permet au Garma encore une fois d'apparaître et de faire des petits trucs, et ça permet aussi en même temps à Reiju de faire un petit au revoir à son frérot, et là il pourra avoir une belle petite image, voilà, c'est comme ça. Ouais, bah, je vais me mettre à faire les scénars de One Piece, moi. C'est des petits trucs comme ça qui me viennent. En plus, il y a quelques idées qui me sont venues au moment où j'ai fait cette vidéo. C'est-à-dire, pendant que je suis en train de tourner, il y a plein d'idées qui me viennent en tête comme ça. Donc voilà, ouais, c'est un petit peu les scénars du doc. Je sais toujours pas comment je vais appeler ces putains de vidéos. Mais voilà, je ne dirais pas que c'est des... Il faut savoir que la plupart des théories, c'est des choses qu'on aimerait voir. Donc, je vais pas vous dire que c'est une théorie, parce qu'il y a quelques éléments que je prends d'anciens chapitres, mais c'est des souhaits. Comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est quelque chose que j'aimerais qu'il se passe. Donc voilà, c'est comme ça, c'est des prédictions. Ouais, même si ce mot est déjà utilisé par les personnes qui font des vidéos sur Dragon Ball, d'ailleurs DB Times, encore une fois, un gros coucou à vous, parce que vous faites un putain de boulot de malade qui est basé sur des bons trucs. Donc voilà, c'est les petites prédictions du doc, c'est le petit futur tel qu'il est vu par le doc, et franchement j'aimerais bien, je m'en fous si ça arrive ou si ça arrive pas, ce sera pas pour me renorgueillir en disant, quoi que je le fais des fois, hein. On va pas se mentir, on est des humains, on est tous narcissiques, mais voilà, c'est des choses que j'aimerais bien qui arrivent, puis si ça arrive pas, tant pis. C'est vous, dans les commentaires, dites-moi comment vous voyez le futur, dites-moi de ce que vous pensez de ces théories, peut-être de ces théories, enfin, pas encore une fois, c'est pas des théories, putain, c'est ces prédictions, ces envies de ma part, voir si vous les aimez ou pas, voilà. Bon bah comme d'habitude, voilà, je vais terminer ici cette vidéo. J'espère que ce format vous fait plaisir. C'est beaucoup plus facile pour moi de faire les vidéos comme ça. Je laisse plus libre cours à mon imagination. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous. Laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Et n'oubliez pas, le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.